avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Dernier jour de campagne aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Les habitants se prononcent dimanche sur l'indépendance ou non de cette collectivité française, ancien territoire d'outre-mer. Et on va parler avec vous, Christophe, de l'économie du Caillou, comme on l'appelle. Un Caillou qui est situé à 17 000 km de la métropole. C'est le territoire français tout simplement le plus éloigné de Paris. C'est minimum 24 heures de vol. Il faut prendre 2 avions au minimum. 10 heures de décalage horaire aussi, pour vous donner une idée. Le niveau de vie, il est semblable néanmoins à celui de la France métropolitaine, avec un PIB par habitant certes très légèrement inférieur seulement, autour de 30 000 euros, vous le voyez, mais bien supérieur à celui de ses voisins directs que sont les îles du Pacifique. Et cette richesse repose principalement sur un élément. Et cet élément, c'est le nickel. Le nickel, c'est un métal assez rare, mais extrêmement utilisé, notamment dans l'alliage avec d'autres métaux. On l'utilise par exemple pour créer des aciers inoxydables, car sans nickel, eh bien, l'acier rouille. Donc on le trouve dans de nombreux matériaux de construction, mais surtout aussi dans des équipements d'avions ou de trains et dans des batteries de voitures électriques. Et ça, c'est important quand on sait ce que ça peut donner dans les prochaines années. Car si ce métal, il est assez rare, entre 8 et 11% des réserves mondiales se trouveraient en Nouvelle-Calédonie. Le territoire est le 4e producteur mondial, derrière l'Indonésie, les Philippines et la Russie. Le secteur, lui, emploie directement ou indirectement 20% des Calédoniens. Il représente environ 90% des exportations de l'archipel. Alors cela attise évidemment les convoitises, en particulier depuis ces dernières années, celle de la Chine. Et il y a évidemment de contrats en jeu. À ce titre, Tesla, par exemple, s'est engagé à acheter 42 000 tonnes de nickel à la Nouvelle-Calédonie sur plusieurs années. Donc on voit vraiment en quoi ce nickel est un or vert pour le territoire. Cet or vert attise aussi, mais ce sont les tensions internes cette fois. Oui, c'est l'un des enjeux de l'indépendance, justement. Les indépendantistes ont poussé depuis plusieurs années le contrôle local des mines de nickel, parfois par des blocages. C'était d'ailleurs l'un des points de négociation dans les accords de Nouméa en 1998. Et il y a 2 ans, la revente d'une usine dans le sud de la province a de nouveau attisé les tensions. Les indépendantistes craignant la prise de contrôle par un groupe qu'ils accusent d'être favorable à la métropole. Cela s'est traduit par plusieurs mois de grève, de blocage, avant qu'un accord soit finalement trouvé. Le résultat, c'est que si la demande mondiale augmente, eh bien l'activité des usines de nickel en Nouvelle-Calédonie, elle, a ralenti depuis ces dernières années et la production, elle a chuté de 30%. Et derrière ces enjeux d'indépendance, il y a la question de la pauvreté et des inégalités. Le seuil de pauvreté en Nouvelle-Calédonie est 2 fois plus élevé qu'en métropole. Et les inégalités, elles sont régionales tout d'abord, avec un sud beaucoup plus riche que le nord. Ça se remarque par exemple par le taux d'emploi qu'on voit ici plus important dans le sud que dans le nord. Et ces inégalités, elles sont aussi ethniques, surtout avec une population de la communauté kanak extrêmement défavorisée. La moitié d'entre eux n'ont pas de diplôme qualifiant, 20% sont au chômage. Et ça sur un territoire qui est l'un des plus chers du monde, encore plus cher depuis la crise du Covid-19, pour une raison simple, c'est que, évidemment, c'est une île et donc on importe beaucoup de choses. 85% des aliments sont importés or, avec le coût du fret qui a été multiplié par 4 depuis 1 an, la conséquence, c'est évidemment une forte inflation. La Nouvelle-Calédonie cherche à diversifier son économie. Et elle cherche à exploiter notamment d'autres richesses, son agriculture par exemple, qui ne pèse pas lourd aujourd'hui, mais qui a beaucoup de potentiel. Autre secteur à développer, celui de la pêche, l'aquaculture de la crevette par exemple, qui représente une exportation de 15 millions d'euros. Il y a également le numérique qui peut offrir de nouveaux débouchés. Et enfin, le tourisme, les plages et les lagons de Nouvelle-Calédonie, particulièrement l'île des Pins, peuvent faire rêver. Le problème, c'est évidemment leur distance, le prix des vols, plus de 2 000 euros depuis Paris. Et puis surtout, la pandémie a mis un coup d'arrêt à l'arrivée de visiteurs étrangers, particulièrement aussi des visiteurs chinois qui commençaient à être de plus en plus nombreux à arriver sur le territoire. Merci Christophe, c'était l'Info Éco.